On vit dans des passoires thermiques. On n'est pas protégé l'hiver, on n'est pas protégé l'été. Il n'y a aucun moyen de rafraîchir, donc c'est à nous de nous débrouiller. Du lever au coucher, t'es jamais tranquille. Combien de temps les gens vont tenir? Combien de temps? Je suis dans cette résidence depuis 2020. Les appartements, c'est des fours, hein. Quand il fait chaud, c'est des immeubles qui gardent la chaleur quand même sur plusieurs jours. Malgré qu'il puisse faire frais derrière ou pleuvoir dans la nuit, nous, on ne va pas le ressentir tout de suite, on va le ressentir 2 jours après. Et vraiment, les murs sont imbibés de chaleur. Je suis locataire à Aubervilliers depuis 1985. En 1985, il n'y avait pas autant de problèmes de chaleur. Et aujourd'hui, c'est intenable. Les chambres sont à l'est, il n'y a aucun volet. Tous les matins, dès que le soleil se lève, on a à la fois la chaleur et à la fois le bruit parce qu'on est obligé d'ouvrir les fenêtres. Dès midi jusqu'au coucher du soleil, c'est intenable, ça monte jusqu'à 40-45 degrés, quoi. Visuellement, on se voit très bien. C'est pour ça que la plupart des gens ont souvent les volets fermés ou le rideau par pudeur. Pour ma part, la seule stratégie que j'ai pu trouver, c'est de mettre un matelas au sol. D'une, pour pas qu'on puisse me voir. De deux, pour que je puisse avoir de l'air pour respirer. Il n'y a aucune VMC, il n'y a aucun moyen de rafraîchir, donc c'est à nous de nous débrouiller. Alors pour l'été, j'ai le rafraîchisseur qui doit marcher toute la journée. Alors en plus de l'électricité, ça demande beaucoup de glaçons. C'est un ventilateur relié avec un filtre et un bac. On met dans le bac des glaçons. Le filtre envoie l'air frais que donnent les glaçons et il faut changer à peu près toutes les heures. Il faut remettre des glaçons sans arrêt. Et le soir, c'est impossible de dormir avec ça parce que ça fait énormément de bruit. C'est ni un ventilateur, ni une climatisation. Donc ça protège quand même l'atmosphère et la terre, mais ce qu'il y a, c'est que c'est quand même coûteux. Au quotidien, ça ressemble à pratiquement pas dormir la nuit, donc ça peut toucher le travail. Pour les enfants, ça peut toucher la scolarité. Les enfants vont à l'école, ils sont épuisés ou pas concentrés. Qui dit chaleur, qui dit manque de sommeil, dit énervement, moins de patience. Du coup, on est moins patient avec les enfants qui, eux, n'ont rien demandé, subissent comme nous, prendre plus régulièrement des douches. Donc les répercussions sur les factures d'eau, les répercussions sur l'électricité, parce que c'est pas normal d'être réveillé toute la nuit, hein. La télé fonctionne toute la nuit parce qu'on n'arrive pas à dormir, donc il faut bien fondre quelque chose. Et puis des fois, les gens sont au bord de l'épuisement, peuvent oublier d'éteindre le ventilateur, donc le ventilateur fonctionne toute la nuit. Quand c'est tout l'été, pour les gens qui ne partent pas en vacances, vous imaginez les répercussions du lever au coucher, t'es jamais tranquille. Combien de temps les gens vont tenir? Combien de temps? On vit dans des passoires thermiques. On n'est pas protégé l'hiver, on n'est pas protégé l'été. Moi, personnellement, je me suis associée à un syndicat, Locataires Ensemble. On se bat depuis 2 ans parce que, franchement, on souffre de ces logements à passoires thermiques. Et la prime rénov', c'est un peu dommage de la suspendre, mais c'est vrai qu'elle est surtout axée sur les propriétaires. Or, nous, on est locataires sociaux et c'est pas nous qui pouvons demander une aide pour pouvoir améliorer le confort de la vie de tous les jours. C'est pas plus mal qu'elle soit revue, mais qu'elle permette l'accessibilité à tout le monde, même aux locataires.